Flam Plains, il est temps. Il est temps que vous vous rencontriez. Julien, le chef de la résistance. Oui. Je vais le chercher. Reste ici. À nous deux, mystérieux personnages. Putain, ça va faire 3 mois que j'attends ce chef de la résistance là. Bon, tant pis, je pars. Après ces quelques semaines, je rencontre enfin la personne capable de me mener au chef des dragons. Affirmatif. Et c'est donc vous, le chef de la résistance, qui m'avez assigné à cette tâche. Je vous imaginais plus grand. Je vous imaginais plus... J'ai pas d'argument. Ouais, vaut mieux. Pardonnez ma curiosité, mais pourquoi vous êtes en tenue militaire? Il faut bien montrer qui est le meneur dans cette guerre, avoir une hiérarchie dans ce clan. Ah d'accord. Et vous l'avez trouvé où? Dans une poubelle près de chez Jouet Club. Waouh, la hiérarchie tirée par les poubelles quoi. Eh oh, tu respectes quand même, hein. Et sinon, vous avez déjà croisé des personnes, des survivants, ne partageant pas la même vision que vous? Oui, mais je ne peux vous en parler. C'est confidentiel. Et je n'ai pas encore confiance en vous. Slash. Bon, je vois. Bon, bah, ravi de vous avoir connu, et puis je vais vous laisser, et si jamais... Pas si vite. J'ai une mission à vous proposer. Bon, je vous écoute. Pour votre prochain creepy FPS, vous allez parler de Candle Cove. Candle Cove. Mais attendez, j'en ai déjà parlé. En abrégé, et puis, c'était un sujet de FPS. Ouais, bon, vous avez raison. Bon, bah alors, je vais aller... Encore une chose, 2 personnes vont t'accompagner dans cet épisode. Acceptes-tu? Quoi? Non, 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 attendez, je refuse. Je ne tolère... C'est ce que je voulais entendre. Flamme, voici Hébert et Alfred. Allô? Mais qu'est-ce que, sérieusement? Heureux de faire ta connaissance. Enchanté. Bon, je dois vous laisser. J'ai quelque chose à faire. Bonne vidéo. Ouais, c'est ça. Et oh, j'ai pas dit que j'acceptais... ce petit personnage en noir m'intrigue. J'ai l'impression qu'il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Je me demande s'il est sage de le mettre dans mon prochain épisode. On va parler d'un sujet que j'ai déjà parlé dans un FPS. Eh merde. Ah ouais? C'est cool! Sinon, c'est quoi? Eh bien, c'est une creepypasta qui se traduit par Bébougie et qui s'appelle... Et toi là, qu'elle soit pauvre con avec ton générique là, je commence à avoir plein de cul. Ah, c'est ça, barre-toi là. Putain, déjà que c'est le chef de la résistance qui me coupe la parole, maintenant c'est générique. Oh. Oui, donc, oui, je disais. Et qui s'appelle Candle Cove. Quelqu'un fout le générique? Salut tout le monde, dites-moi, est-ce que vous avez la pêche? J'ai la banane. Ah bah dis donc, à peine commencé et déjà SK il ramène sa poire. Les gars, vous pouvez arrêter avec votre salade de fruits? D'ailleurs, Hébert est tombé dans les pommes, même si ça paraît pas trop en ce moment. Oui, pourquoi pas, commencer une vidéo par une blague de merde, hein. Bande de connards. Salut tout le monde, savez-vous ce qu'est qu'un show télévisé? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un show télévisé, je vous laisse alors faire une recherche sur Google. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que sinon, ça va rallonger la vidéo. C'est surtout que tu ne sais pas vraiment la définition exacte.
Bien que Google ne m'aide pas sur la définition exacte d'un show télévisé, vous avez sûrement déjà vu un à la télé ou à la télé. C'est un truc qui se trouve uniquement à la télé. Et la creepypasta que je vais vous parler aujourd'hui est tournée sur un show télévisé. Évidemment, sinon je vous en parlerai pas. Cette légende a pour nom Candle Cove, en français Baie Bougie. Oh putain, le nom de merde. C'était une émission diffusée en 1971 dont les personnages étaient des marionnettes. L'histoire commence sur un forum internet où des internautes d'une cinquantaine d'années parlent d'une émission s'intitulant Candle Cove et discutent de cette série. Tous se remémorent des épisodes étranges faisant intervenir des personnages troublants, parfois terrifiants pour de jeunes enfants. Un épisode revenait souvent, il s'agissait de l'épisode 12 de la saison 1, plus connu sous le nom de Screaming Episode, qui se traduit par l'épisode criant. Très intéressant. Par contre, Flamplest, ta prononciation en anglais est un peu nulle, si tu vois, enfin voilà, ne m'en veux pas. C'est bon, je l'ai vexé. Mais tout d'abord, voici les quelques personnages présentés dans Candle Cove. Tout d'abord, nous avons Janice, une petite fille humaine qui est représentée par une véritable actrice. Pirate Percy est un personnage en marionnette très peureux et est considéré comme un mauvais pirate. The Skin Taker, c'est un squelette avec un haut forme. Il est le méchant de la série et a une bouche qui bouge d'une façon très étrange. D'ailleurs, au cours d'un épisode, il avait eu, avec Janice, cette conversation. Bah dis donc, pourquoi ta bouche bouge-t-elle comme ça? C'est pour t'arracher la peau. D'ailleurs, The Skin Taker, ça veut dire preneur de peau. Et vous savez pourquoi? Oh, bah sans doute parce que c'est le meilleur marchand des marchés occidentaux. Horace Horrible est le genre de personnage horrible. Mais putain, mais ça le fait marrer en plus. Ça me fait marrer. Ouais, donc alors Horace Horrible, c'est une sorte de chenille rouge avec une moustache et un monocle. C'est le bras droit de Skin Taker. Et enfin, Laughingstock traduit le rigolo, mais putain, mais pourquoi je prends cette voix là? Et enfin, Laughingstock traduit le rigolo, c'est le nom du bateau de Percy Pirate. Et voilà pour les personnages, et comme vous vous le doutez bien, c'est l'histoire se déroule pendant la piraterie. Oh, c'est le genre d'histoire qui va finir en beat d'amarrage. Dis-moi Otto, tu ne serais pas sérieux, j'espère. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'épisode 12 de la saison 1. Car c'est cet épisode que Candle Cove est connu comme une creepypasta. 11 épisodes se sont écoulés et les enfants raffolent de cette série et ils attendaient l'épisode 12 avec impatience. Puis l'épisode 12 est sorti. Tous les enfants se sont rués devant leur télé pour pouvoir le regarder, sans s'attendre à ce qui va se produire. À l'épisode 12, toutes les marionnettes étaient présentes, mais elles étaient excitées, très excitées. Et l'épisode était accompagné par des cris et des pleurs. Et la petite fille, bah elle pleurait. Elle était la seule à pas être folle. Et à la fin de cet épisode, on peut voir sûrement un gars de la production déguisé en cochon. Non mais attendez, si on enlève le son et qu'on s'attarde un peu plus sur l'épisode, on peut s'apercevoir que c'est complètement con. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Pirate Percy en mode je te fais une petite danse. Horace qui vient comme une petite fleur en disant bonjour, je suis plié en deux. La petite Janice qui pleure, bon ça c'est voilà. Hein. Et Skin Taker c'est le roi. Alors regardez, en mode rien à foutre, vas-y, étire-toi, tu veux peut-être un café, t'es bien installé. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les internautes du début en ont reparlé à leurs parents de Candle Cove. Leurs parents ont tous affirmé que quand Candle Cove commençait, ils s'asseyaient devant la télévision et ne regardaient que de la neige. Vous imaginez une émission que seuls les enfants peuvent voir? J'imagine la réaction des parents. Regarde papa, c'est Candle Cove à la télé, c'est énorme. Oh my god, c'est vide! On s'amuse pas! Le scénario est aussi profond qu'un balai dans le cul! Attends, tu as vu les premiers épisodes? Tu crois que je faisais quoi pendant que tu parlais? Pis les acteurs, ils sont nuls à chier! Calme-toi, Alfred, c'est juste une vieille émission, là. Oui, certes, mais il y a un problème. Candle Cove est une nouvelle créée par Chris Straub en 2009. Cette creepypasta n'est qu'une invention. Candle Cove n'existe pas. Mais alors, c'est quoi que t'as regardé?
Oula, j'ai laissé un géranium dans le four, faudrait pas qu'il brûle. Bon. Ma foi, c'est plutôt étrange. Et voilà que s'achève l'histoire de Candle Cove, ou Baie Bougie. Bon, cette creepypasta est quand même assez original, mais bon, je ne l'ai pas apprécié. Parce que il est vide. L'histoire n'est pas vraiment accrochante, et puis l'épisode 12 que je vous ai montré est une vidéo faite par quelqu'un qui a apprécié la creepypasta. Alors certes, il a fait cette vidéo pour donner du réel à la creepypasta, mais le seul problème, c'est qu'elle est un peu mal foutue. Ce que le mec aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu aussi faire les épisodes d'avant. Malheureusement, il a fait que l'épisode 12, il est un peu mal foutu, même si la qualité de l'image se rapproche plus à l'époque des années 70. Bon, ça, c'est pas trop mal. Il aurait dû faire une vidéo plus effrayante, parce que celui qui a fait la creepypasta, peut-être qu'il s'imaginait un épisode assez effrayant. Là, le seul truc qui est effrayant, c'est les cris, c'est les pleurs. En revanche, l'image, c'est dommage. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo. La partager, je ne sais pas où, mais partager, c'est très bien. Je remercie Hébert et Alfred d'avoir participé à cette vidéo. Le lien de leur chaîne se trouve dans la description. Dans cette chaîne, vous trouverez des Claymotion, des animations faites en pâte à modeler, bien foutues et vraiment légères. Ça doit être très difficile de faire ce qu'ils font. Et donc, respect à eux. Allez les voir si vous ne connaissez pas. Et allez vous abonner à leur chaîne si leurs vidéos vous plaisent. Évidemment. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous plaisent évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Allez, décroche. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du 19 94 0 18 13 24 32 49 26 24 40 4 16 70 933 16 -4 12. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut, moi du futur. Je t'appelle pour un petit truc. Je viens de finir le montage de ma vidéo et il semblerait que j'ai vu quelque chose de bizarre. Ça concerne Hébert et Alfred. Il semblerait qu'Alfred ait vu tous les épisodes de Candle Cove. Or, ces épisodes n'existent pas. Il se peut que Alfred ait vu quelque chose d'autre en confondant Candle Cove avec cette chose-là. Si c'est le cas, j'ai l'intime conviction que ça a un rapport avec l'attaque des dragons. Oh, c'est une hypothèse ou de la paranoïa, mais sinon rappelle-moi, au plus vite, faut vraiment en parler. Bon, bah allez, bisous. Non, pas bisous, oublie ça, connard. Voilà. Pour réécouter votre message, tapez 1 pour le modifier. Tapez dièse pour un poulet ou noix de pécan avec une sauce au curry. Tapez votre femme pour valider votre message. Veuillez nous communiquer vos coordonnées bancaires. Ça va, ferme-la, toi.